Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet sur lequel je n'ai pas encore parlé du tout sur la chaîne. Et pourtant c'est un sujet très important quand on fait de la randonnée, que ce soit à la journée, longue distance, peu importe. C'est tout simplement le sujet des chaussures. Donc là, on va pas aborder la chaussure qu'il faut choisir pour une randonnée, etc. Je vais vous présenter plutôt un modèle avec lequel j'ai marché plus de 2000 km. Ça, c'est sûr à 100%, largement plus de 2000. Euh, et du coup, avec lequel j'ai marché dans plein d'endroits, dans plein de météos différentes, etc. Et tout simplement, ce modèle, c'est les Lowa Renegade. Donc je vais vous les présenter tout en détail, caractéristiques, etc. Est-ce que je vous les conseille, est-ce que je vous les conseille pas. Euh, voilà, tout simplement faire un beau gros retour d'expérience dessus. Et puis voilà. Donc alors du coup, comme je vous disais, ce modèle, c'est les Lowa, les Renegade. Je vais vous les montrer bien en détail. Je vais faire des bons zooms dessus, comme ça vous allez voir. Je m'excuse, j'ai essayé de les nettoyer comme je pouvais. Après, comme je vous dis, ça fait plus de 2000 km que je marche avec. Donc il y a de la terre qui est incrustée, il y a des trucs, je peux pas plus les nettoyer. Voilà. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour vous vraiment que ce soit propre pour vous. Voilà. Donc du coup, c'est des chaussures mid, comme vous pouvez le constater. Donc c'est des chaussures qui englobent bien la cheville et qui ne montent pas non plus au-dessus du mollet comme des chaussures à tige vraiment haute. Là, c'est des chaussures à tige mid, tout simplement. Pourquoi j'étais parti sur des chaussures en tige mid au début quand je les ai achetées? Tout simplement parce que moi j'habite dans une région, donc il y a un peu de montagne, etc. autour de chez moi, mais c'est pas de la très haute montagne. Donc j'ai toujours marché avec des chaussures de la tige basse, mais quand je me suis mis à la randonnée plus particulièrement en fait à la randonnée en montagne, je me suis dit bon, pour protéger ma cheville, j'ai pas l'habitude du terrain, etc. Je vais partir sur des mids. Et puis du coup, j'ai pas regretté mon choix, je le regrette toujours pas. C'est des chaussures que j'utilise encore maintenant, encore en ce moment. Donc je regrette pas mon choix. Je pense que la tige mid en fait c'était un bon choix pour moi. Donc voilà, chaussures en tige mid, elles sont en cuir et en Gore-Tex du coup. Donc le Gore-Tex c'est une membrane si vous voulez. Vous pouvez regarder sur internet ce que c'est que le Gore-Tex exactement, mais enfin au final c'est une espèce de bout de plastique entre guillemets, voilà, qui est tendu en fait entre. C'est une membrane, voilà, tout simplement une membrane, et puis qui rend la chaussure imperméable et non étanche. Faut pas confondre, hein. Étanche, c'est vraiment étanche à 100%, l'eau elle rentre pas, voilà. Là c'est imperméable, donc voilà. Et puis ça se veut aussi le Gore-Tex, ça se veut respirant, voilà. Euh, voilà en gros pour les caractéristiques de la chaussure. Celle-là c'est des tailles 46 et elle pèse 370 grammes si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça, donc c'est très lourd. Par contre pour des chaussures, clairement en fin de journée on sent on a les pieds quand même assez lourds. Et puis voilà, par contre on sent que toute la journée on a les pieds très confortables dans les chaussures. Donc des bides en Gore-Tex. La semelle c'est une semelle Vibram, je vais essayer de vous montrer là comme ça. Voilà, c'est une semelle Vibram, donc tout simplement c'est considéré comme la meilleure semelle dans tout ce qu'il y a tout ce qui est chaussures de randonnée, de marche, de trek, etc. Et puis du coup c'est une semelle en caoutchouc, voilà, qui amortit quand même relativement bien les chocs. En fin de journée, j'ai pas de douleur, on a un petit peu des douleurs aux genoux, etc. Quand on marche longtemps, c'est normal, peu importe les chaussures, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent que vraiment il y a de l'amorti sur la chaussure, ça c'est agréable. Voilà, puis du coup, vous avez vu, donc il y a la semelle. Et puis en fait, ce qui est assez particulier avec celle-ci de chaussures, par exemple, je pense à mon frère, il a les Salomon, je sais plus le modèle, mais c'est des mids aussi en Gore-Tex, et il a des Salomon. Et puis on voit vraiment la distinction entre la semelle, la tige, et puis vraiment la protection de cheville. Donc en fait, on voit que c'est assemblé euh, les uns par-dessus les autres, entre guillemets, que là en fait la particularité de celle-ci en fait de chaussures tout simplement, c'est que c'est vraiment un bloc. Donc
Vous avez vraiment la tige, la semelle qui fait qu'un. Je ne sais pas si en vidéo vous allez réussir à voir. Mais il y a vraiment tout qui est dedans. On le voit là dans le trou. Vous avez vraiment la chaussure qui est dans la semelle. Donc en fait, c'est vraiment, vous avez un maintien qui est vraiment agréable avec la chaussure. Et puis, il n'y a pas de possibilité en fait de passage d'eau, etc. Ça, c'est plutôt cool. Voilà comment elle est fabriquée, en gros, la chaussure. Et puis aussi, bon, bah après, ça, c'est sur toutes les chaussures, on va dire, de tige de mid, pardon. Il y a deux possibilités de lassage. Donc, vous pouvez les lasser en fait tout simplement bas, hein, juste ici. Vous faites un tour, puis vous pouvez les lasser bas. Moi, j'aime bien faire ça quand je marche en plaine ou alors que je connais bien le terrain, etc. Et puis comme ça, vous avez la cheville quand même qui est pas trop serrée et puis c'est agréable et ça continue à travailler votre cheville parce que ça c'est aussi important. C'est pour ça que là je passe sur autre chose cette année, que votre cheville travaille quand même tout au long de vos marches. Quand même important. Donc vous avez ce lassage là tout simplement. Voilà, vous connaissez bien le chemin, ou c'est pas trop difficile, etc. C'est une des possibilités. Et ensuite le deuxième lassage, ben, tout simplement, hein, c'est jusqu'en haut. Et puis là, contrairement au premier, vous avez vraiment la cheville qui est protégée. Voilà, et puis là, la cheville, voilà, elle bouge pas. Le premier, vous avez quand même, voilà, vous avez la cheville qui peut bouger, qui est plus souple. Donc voilà, c'est différent. Vous avez les deux possibilités là. Le lassage est aussi très important sur ce type de chaussures. Ben là, ça sera peut-être une autre vidéo sur le lassage des chaussures. Mais c'est pas juste vous serrer comme un bourrin. Et puis voilà, c'est quand même important de bien lasser les chaussures, honnêtement. Voilà. Puis la dernière, on va dire, particularité de la chaussure, même si là les Salomon que j'ai, qui sont des chaussures de trail longues aussi, c'est qu'en fait ils ont fait en sorte vraiment que le talon, je vais vous montrer. Donc là vous avez vraiment la semelle et le talon en fait est fait différemment. Ça permet en fait d'avoir un meilleur déroulé dans les descentes. Voilà, tout simplement. Je trouve pas ça très efficace. Après là c'est personnel. Et puis voilà, là c'est personnel. Ces chaussures je les ai achetées il y a 2 ans, un petit peu plus. Je crois 150 €, quelque chose comme ça, à Go Sport. Ça c'est aussi un avantage, c'est que vous pouvez les essayer dans beaucoup de magasins à côté de chez vous. Et ça c'est vraiment cool, je vous le conseille. Moi je les avais pris chez Go Sport, mais elles se vendent aussi chez Intersport, Decathlon, je crois qu'elles se font plus par contre. Mais voilà, dans tous les magasins de sport assez connus, vous allez les trouver, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà en gros pour la caractéristique de la chaussure. Moi elle me taille bien, j'ai pris du 46, je fais du 45 en général, je prends toujours une taille plus haute parce que voilà, si on met des grosses chaussettes dedans en hiver, etc., c'est quand même mieux. J'ai jamais eu d'ampoule dedans, après je suis pas sujet aux ampoules, donc ça va prendre avec des grosses pincettes. Et puis voilà, là on va passer vraiment au retour d'expérience, donc vraiment mon avis personnel sur la chaussure. Donc voilà, alors là, là c'est vraiment le retour d'expérience. Donc je vais vous expliquer moi ce que j'en pense après beaucoup d'utilisation. Alors déjà dans un premier temps, c'est des chaussures pour moi qui sont idéales le printemps, l'hiver, l'automne. Donc vraiment ces saisons-là, elles sont idéales. Enfin moi je sais qu'elles sont idéales pour moi, hein, encore une fois. Là c'est un retour d'expérience du coup personnel, hein, c'est pas, j'ai pas fait un sondage pour savoir si ça convenait à tout le monde, mais donc là c'est vraiment pour moi. Je sais que je supporte très bien ces chaussures sur ces 3 saisons-là, il n'y a aucun problème. L'été c'est un petit peu plus juste parce que je le fais quand même, je marche quand même l'été avec. À part cette année où, comme je vous ai dit, je vais changer. Mais l'été, c'est un petit peu plus juste parce qu'on a vraiment tendance à avoir trop chaud dedans. Ça reste quand même du Gore-Tex, hein, donc c'est respirant jusqu'à une certaine limite. Moi, je sais que voilà, ça va dépendre le chemin, mais en été, si on est en forêt, etc., ça peut le faire, honnêtement. Par contre, je pense à la toute première année où c'est que j'avais marché avec ces chaussures-là sur plusieurs kilomètres. On avait eu pas mal de passages en goudron, etc. Là, c'est déjà plus compliqué, quoi. Sur des sentiers caillouteux, où c'est des graviers blancs, etc., ou du goudron, donc ça reflète, la chaleur reflète bien. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc,
Je les conseillerais pas forcément pour partir l'été en trek ou alors en haute montagne, pourquoi pas, là c'est à voir. Quoique, hein, voilà. Par contre, pour toutes les autres saisons, c'est un gros oui, parce qu'elles sont super confortables et puis pour moi, elles sont assez respirantes. Ensuite, mon retour en termes d'imperméabilité, parce que c'est ce qu'on recherche hein, quand on prend des chaussures en Gore-Tex, sinon on partirait sur des chaussures en cuir tout simple ou des chaussures en mèche. Quand on achète des chaussures en Gore-Tex, on veut que nos chaussures nous protègent de l'humidité, de la pluie au maximum. Enfin, je pense, en tout cas, voilà, pour moi c'est le cas. Euh, Ça fait bien l'affaire. Moi j'ai marché, je crois que le gros nombre de jours d'affilée que j'ai marché, c'était 4 jours, sous la pluie. C'était dans les Vosges, autour du Grand Ballon. On avait fait le tour, avec mon frère. Enfin voilà, on avait fait un tour dans les Vosges de 4 jours, je crois, ou 3 ou 4, je sais plus exactement. Puis là on s'était vraiment pris des grosses pluies. Et j'ai commencé à avoir les pieds mouillés fin du deuxième jour. Parce que bon, le premier jour ça va, hein, ça résiste bien. Et puis bon, après vous avez la nuit, et puis la nuit, bah, il y a quand même l'humidité, donc elle ne sèche pas. Donc vous repartez le matin en vous disant, bon, bah, il y a eu la nuit, donc elles sont un peu sèches, mais en fait pas du tout. Hein. Si vraiment il pleut même la nuit, etc., ça ne séchera pas. Donc l'eau, elle s'accumule, et puis au bout du deuxième jour, j'ai commencé à avoir les pieds mouillés, et puis le troisième jour, j'avais les pieds mouillés, hein, tout simplement. Donc, bah, voilà, c'est une question à se poser. Il y a beaucoup de personnes qui disent bon bah de toute façon au bout d'un moment on a les pieds mouillés, donc ça sert à rien de prendre du Gore-Tex. Bah, c'est la vérité, hein. Ça a beau être du Gore-Tex, au bout d'un moment on a les pieds mouillés. Il faut le reconnaître aussi. Par contre on n'a pas les pieds mouillés parce qu'il y a une petite rosée le matin, parce qu'il y a 3 gouttes d'eau qui tombent, parce que si, parce que ça. Donc c'est aussi un choix personnel de confort. Moi je sais que partir le matin, il fait grand beau, mais il y a plein d'humidité dans le champ. Je marche 5-6 km et puis j'ai les pieds mouillés juste parce que mes chaussures elles ont frôlé l'humidité. C'est quelque chose, enfin je trouve ça ouais, dommage. C'est pour ça que je suis toujours parti sur du Gore-Tex, à part cette année, comme je vous ai dit encore une fois, je change. Je vais essayer de m'habituer à avoir les pieds mouillés un petit peu le matin et que ça sèche le long de la journée, je vais essayer. Donc pour moi, elles remplissent leur rôle hein, d'imperméabilité. Encore une fois, je compare à celles de mon frère, qui sont assez similaires, mais c'est les Salomon. Lui, il a les pieds, je crois, un petit peu... Il a les pieds mouillés un petit peu plus rapidement que moi. Après, bon, ça peut venir aussi de... Peut-être qu'il fait moins attention où il met les pieds, peut-être qu'il marche plus dans les flaques, mais c'est relativement à peu près pareil. Au bout de 2-3 jours de pluie, il commence à avoir les pieds mouillés aussi. Voilà. Ensuite, là où c'est que je suis le moins content de ces chaussures, il n'y a pas beaucoup de points où je ne suis pas content, mais c'est au niveau de la semelle en règle générale. Ça a beau être une semelle Vibram, etc., meilleure semelle au monde, patati patata, moi ces chaussures, j'ai très vite senti que je commençais déjà à déraper avec au bout de 1000 km à peu près, on va dire. Voilà. À peu près de 1000 km d'utilisation, j'ai senti déjà que la semelle commençait à vraiment être usée. Et puis je sentais que dans les descentes, eh ben, j'avais une accroche qui était beaucoup plus faible qu'au tout début que je les avais. Donc après, bon, 1000 km, vous allez me dire, je les avais payés ouais, à peu près 140, 150 euros. Je ne sais plus exactement, mais 1000 km c'est déjà énorme. Hein, parce que moi, c'est vrai que je marche tous les jours avec les chaussures, donc elles s'usent vite, mais 1000 km c'est beaucoup. Mais disons que j'attendais quand même des semelles beaucoup plus solides, surtout vu la largeur de la semelle, la grosseur de la semelle, etc., le caoutchouc qu'il y a dedans, machin. Mais voilà, j'ai senti que l'accroche, elle était moindre déjà. D'ailleurs, j'avais failli tomber, me faire très très mal. Personne ne glissait. Enfin, je parle de mon père et mon frère, car mon père, il a des Merrell, mon frère, les Salomon. Il glissait pas, on était à Conques, il flottait à douche. Et eux, ils avaient des semelles comme moi, hein, mais pas de la même marque, etc. Ils ne glissaient pas sur la descente à Conques, et moi, je suis tombé sur la descente juste avant le pont, pour ceux qui ont fait le chemin de Compostelle. Il y a une grosse descente très raide, juste avant le pont qu'on prend après Conques. Et là, bon, heureusement j'avais mon sac à dos, parce que je pense que sinon je me fracturais le coccyx, honnêtement. Mais voilà, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 1200 km que je marchais avec, et puis dès qu'il y avait un petit peu d'eau, hop, je glissais.
Et puis bon, là maintenant c'est encore pire, clairement. J'ai 2-3 fois plus d'accroches avec des chaussures de trail qui sont censées être beaucoup moins glissantes. Donc la semelle. Ensuite, au niveau de l'usure, elle ne s'use pas. C'est relativement correct. Le cuir est correct. Je les ai réimperméabilisés 3 fois, renourris 3 fois correctement. Le cuir est encore très très bon. Le seul défaut, c'est la semelle encore une fois. Voilà, de toute façon, je vais vous montrer la semelle qui se décolle. Je l'ai déjà recollé plusieurs fois, mais bon, après, une fois que ça commence à se décoller, généralement, voilà, la semelle qui se décolle. Les lacets sont très bons, très solides, je ne les ai pas changés, jamais. Ensuite, ici, ça commence un petit peu à s'abîmer à l'intérieur. De toute façon, je vous mets des images, hein. Mais c'est relativement correct. Et la semelle vendue avec la chaussure aussi a des trous. Je ne peux pas l'enlever, je ne vais pas l'enlever, mais elle a des trous au fond au niveau des orteils. Voilà. Après, ça, c'est de l'usure, hein, semelle, lacet, etc. On peut changer, on peut remplacer, c'est pas le problème. Semelle intérieure, je parle, hein. Là, par contre, le fait que la chaussure se décolle de la semelle à l'extérieur, là, c'est plus problématique parce que l'eau, du coup, rentre plus facilement. Puis à l'heure actuelle, je pense qu'au lieu de 2 jours d'imperméabilité, je vais peut-être être à une bonne journée de pluie, puis après, je vais avoir les pieds mouillés. Bon, après, voilà, elles ont quand même bien vécu. Voilà. Je pense avoir fait le tour des chaussures, j'ai pas envie de parler trop longtemps, je pense avoir fait tous les détails. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai marché avec dans la neige, sous la pluie, sous la grosse canicule, petite pluie, enfin voilà, j'ai vraiment tout testé. Moi, comme je vous ai dit, je les conseille à 100%, pour le prix ça vaut le coup, vous pouvez les trouver pas loin de chez vous, donc les essayer, et ça vaut le coup aussi. Elles ont une très très bonne résistance, bonne imperméabilité. Les points négatifs pour moi, c'est l'usure de la semelle qui s'est usée vite, entre guillemets, et le poids, parce que c'est quand même des chaussures qui sont lourdes. Je crois qu'en 40 elles font 1100 grammes, un truc comme ça. Après moi elles sont du 46, donc c'est tout de suite plus lourd. Mais du coup je vous les conseille à 100%, à part si vous faites de la rando que l'été. Peut-être d'essayer de vous orienter vers quelque chose de pas Gore-Tex pour avoir le pied qui respire plus. Mais si vous marchez toute l'année, franchement allez-y, vous n'allez pas regretter du tout. Enfin voilà, c'est un retour personnel après. Voilà. Et écoutez, dites-moi en commentaire, vous, les chaussures que vous utilisez, si vous les connaissez, si vous les avez utilisées, qu'est-ce que vous en pensez du coup. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, ça m'aide beaucoup. L'abonnement aussi, ça m'aide énormément. Le pouce bleu, les commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!